بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه أجمعين. Chers sœurs, chers frères, مرحبا بكم. Merci de nous rejoindre sur Canal Algérie, d'être fidèle à votre émission Avis religieux. Dr Djouri, merci d'être là toujours pour répondre aux questions de nos chers téléspectateurs. Et un numéro de téléphone est à votre disposition, c'est le 00 213 21 23 98 91. Je répète, 00 213 21 23 98 91, ainsi qu'un email avis religieux tout attaché @gmail.com, avis religieux tout attaché @gmail.com. Donc nous recevons vos appels ainsi que vos emails en direct. Et nous commençons, Dr Djouri, par des questions qui nous sont parvenues par email. Déjà, nous avons sur la tablette une question, nous la recevons maintenant. C'est Mina Adel. Voilà ma question. Je suis une femme mariée qui travaille. Je souhaite savoir si je peux offrir des sadaqas au nom de ma mère qui est en vie, mais qui n'a aucune liberté d'action à cause de mon père. Si cela est possible, dois-je la tenir au courant à chaque fois que je fais un don? En son nom, bien sûr. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa man tabi'a hudahu ila yawmin nalqa Allah rabbil alamin. Chers frères et sœurs, assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Effectivement, Maître Migari, Inch'Allah, que ça va rentrer dans la bienfaisance que nous devons, c'est-à-dire envers nos parents. Même qu'elle est en vie, il faut juste l'informer que vous faites des sadaqas pour elle ou des sadaqat pour elle, pour qu'elle puisse en faire une, on va dire, une intention globale. Niya, عامة جامعة هكذا, mais c'est pas à tout moment vous devez en quelque sorte l'informer. Et puis si elle fait des sadaqat, votre mère essaye de faire des sadaqat de ce qui appartient à son mari, là elle n'en a pas le droit sans sa permission. Mais si elle en a en sa possession une certaine somme et qu'elle voulait faire des sadaqat, c'est de cette somme-là qu'elle peut faire ses sadaqas. Sa question, c'est elle donne son argent, la fille. Voilà, la fille, elle donne de sa mère. Est-ce que c'est faisable? C'est faisable et ça rentre dans la bienfaisance, le bir, le walidayn. Elle n'est pas obligée Elle n'est pas obligée de lui dire à chaque fois. Mais il faut qu'elle lui dise en quelque sorte globalement comme ça, qu'elle lui fait quelques sadaqat. Pas de souci, je suis en train d'un temps à un autre de t'aider même à l'au-delà. Oui. Parce que la bienfaisance, ce n'est pas, c'est-à-dire destiné seulement à faire de la bienfaisance dans ce qui est lié directement à la vie d'ici-bas. Mais aussi, on peut faire des choses à nos parents, telles que ces sadaqat-là, même à leur vivant. Très bien. Une autre question, Dr Djouri, nous la recevons maintenant. C'est Halima Jazairiya, je crois. J'ai reçu de la part d'un commerce en ligne une participation gratuite pour participer à un tirage au sort pour gagner un prix. Il me faut juste payer un timbre pour affranchir l'enveloppe. C'est permis. Aucune autre participation ne m'est demandée. Est-ce que ce procédé est licite ou non? Merci pour votre réponse. Non, ce procédé est permis. Il est licite. Parce que le thème n'est pas destiné pour la... Voilà, ça ne rentre pas dans le meysir, c'est-à-dire on n'a pas à participer, cotiser avec une somme. Bien sûr, pour sa participation, elle doit acheter un timbre, etc., pour affranchir en quelque sorte cette enveloppe, pour qu'elle puisse être et parvenir en quelque sorte à ce commerçant. Du moment qu'il n'y a pas une participation, elle n'a pas à se faire de soucis. Très bien, et nous avons Madame Asma de France. Allô? Oui. Allô, marhaba. عندي خويا مزوج بقابرية. Oui.
et il veut se faire incinérer. Alors qu'il shahad, sa femme, c'est vrai que mais il a 92 ans, 82 ans. Mais qui veut tout non, haram alik ou كل شيء. قال لي moi j'ai pas vu de mal. Qu'est-ce qu'elle a dit? Il ne sait pas quoi faire. Qu'est-ce qu'elle a dit, monsieur, si vous voulez? Il veut se faire يحاول شي حاجة أخرى في يموت. Incinérer après sa mort. Ouais. Ah. D'accord, c'est. Oui. Par contre, lui, أنا معاه واش ندير؟ أنا واش ندير معاه؟ Voilà. Bon, vous n'êtes pas responsable d'abord. Voilà déjà. Oui, je sais que je ne suis pas responsable, mais quand même, il y a Bien sûr, je vous comprends bien. Oui, je comprends bien. On va essayer de vous répondre, madame. Inch'Allah. شكرا. نوروني نوركم. Allah يبارك. C'est pas de notre tradition religieuse, bien sûr. Même de la tradition en quelque sorte des autres religions. Du moins les religions qu'on connaît qu'elles sont à la base monothéistes, c'est toujours l'enterrement qui est en quelque sorte légifié par rapport à nos défunts. Vous n'avez qu'à le conseiller, lui dire, en lui parlant, en lui évoquant les versets, les hadiths, les propos du prophète, la tradition suivie par tous les musulmans d'avoir un cimetière, etc., une tombe où on peut se recueillir devant cette tombe-là, se recueillir pour faire des doigts, etc. Et puis, s'il n'est pas persuadé, il ne change pas d'avis, là, vous avez en quelque sorte fourni assez d'efforts pour libérer votre conscience par rapport à lui. Et puis, du fait que vous vivez en Europe et en France, précisément, vous n'avez aucun droit, vous n'êtes pas parmi ses héritiers, parce que les héritiers sont sa femme, peut-être ses enfants aussi. Alors vous n'avez pas à vous en soucier du moment que vous n'êtes pas responsable, ni religieusement, ni par voie d'affiliation par rapport à la loi française. Vous n'êtes pas parmi les héritiers, vous n'avez pas à vous en soucier par rapport à cela. Mais essayez toujours de le conseiller, de lui parler, de le persuader pour qu'il change d'avis. Par toutes les voies. Par toutes les voies nécessaires. Par lui en parler, lui amener un imam, lui amener quelqu'un de sage, parler avec les autres membres de la famille élargie pour qu'ils puissent aussi vous aider dans cette procédure-là. Mais sinon, s'il ne... Et invoquer Allah surtout. Eh bien, bien sûr. Invoquer Allah subhanahu wa ta'ala qui le guide vers le droit chemin. Inch'Allah. Voilà. القلب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيفما يشاء. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على الدين. طيب. Docteur, un email, c'est Leila Bell. Assalamu alaikum, pourriez-vous me répondre s'il vous plaît? Voilà, je porte des pas de contention médicale prescrite par le spécialiste, par mon médecin traitant. Et il est obligatoire, est-il obligatoire de les retirer pour pouvoir faire correctement les ablutions? Je ne sais pas, est-ce que la prescription du médecin persiste sur le sujet de les mettre et de ne pas les enlever pendant un certain moment? C'est un détail, voilà, c'est un détail déterminant. Donc, si c'est prescrit par le médecin pour un certain moment, c'est-à-dire il est déconseillé de les enlever, là, vous essuyez seulement sur le bas. تمسح عليه من باب المسح على الجبيرة. Elle est malade, elle peut faire ses ablutions en arrivant au pied, elle essuie sur les bas. Voilà. Et Inch'Allah, vos ablutions seront valides et valables. Inch'Allah. Oui. Bon, docteur, pour notre email, assalamu alaikum, merci de me donner des précisions sur ce cas, s'il vous plaît. Merci. Mon fils a acquis un appartement à crédit avec des intérêts sur 20 ans. Oui. C'est son logement principal. Il y vit avec son épouse, alhamdoulilah, tous deux sont salariés. D'après certains imams renommés, ils doivent quitter ce logement, le faire louer par un particulier et doivent quitter le logement pour louer ailleurs. Parce que le crédit de cet appartement étant avec intérêt fait partie du riba,
du péché. J'avoue être perdu malgré les recherches que je fais, ce n'est pas évident. À présent, mon fils et sa femme sont persuadés qu'il faut quitter leur logement. Quelles seraient les démarches les plus judicieuses à faire? Merci de me donner la réponse. Non, c'est un peu exagéré. Pourquoi? Exagéré. Quand vous dites, d'après certains imams renommés, il y a aussi d'autres imams renommés qui ont permis cette transaction quand majoritairement. La majorité des imams, des savants, des érudits, de cette époque, des érudits disent qu'il est permis d'acquérir un bien immobilier quand on n'en a pas de biens immobiliers, de maisons, d'appartements. C'est son logement principal. Et voilà, c'est son logement principal, alors qu'il y a, alhamdoulilah, il y a en quelque sorte d'autres issues qui facilitent la question et qui essayent en quelque sorte de faciliter aux gens les démarches, surtout lorsqu'il n'y a pas une autre alternative qui est licite. من باب الحاجة التي تنزل بمنزلة الضرورة والضرورات تبيح المحظورات. Toute gêne normalement doit être enlevée par les fatwas de la charia. يعني ما ضاق الأمر إلا واتسع. Donc selon les précisions, dans le message et les détails, il n'a pas quitté son logement. Je ne vois pas l'utilité de quitter l'appartement, de le louer et d'avoir bien sûr un revenu et de le verser pour louer. Ça revient au même. Ça revient au même. Je ne sais pas comment ils ont trouvé cette solution qui n'est pas... C'est insensé. Insensé, voilà. C'est même bête. Qu'ils continuent sans avoir de la gêne, sans avoir ce sentiment-là qu'ils ont commis un grand péché ou là. Il n'y a rien. Non, ils sont dans la nécessité. Ils peuvent y procéder ainsi, Inch'Allah, que c'est licite par la fatwa. On parle toujours de la fatwa. Ce n'est pas par le jugement initial concernant l'emprunt qui génère des intérêts. Ça, oui, c'est du riba. Mais quand la fatwa rentre en vigueur, elle peut changer en quelque sorte selon les circonstances, selon les personnes, les cas, etc. Et donc ce n'est pas c'est l'esprit de la charia, la jurisprudence. Voilà. C'est les finalités de la charia. Donc vous n'avez pas cherché la difficulté. Voilà. Il ne faut pas chercher la difficulté. La majorité, comme dit notre maître, la majorité des érudits de notre époque ont penché vers cette fatwa-là. Il y a à peu près, je dirais bien, au moins une cinquantaine d'érudits qui ont signé cette fatwa c'est-à-dire précisément le Conseil islamique européen de la fatwa. Plus de 50 érudits. Même en Algérie, même Islam al-Ala, même Cheikh Hamani, même l'ulama, mais les savants de l'islam de toutes les époques sont unanimes que quand il y a nécessité, c'est dans l'unanimité. Ça, c'est une application de la règle. C'est une projection de la règle sur un fait. Très bien. Si vous permettez, j'évoque قول سفيان الثوري ولا ابن عيينة إمام التابعين الرخصة يقول إنما الفقه الرخصة من ثقة أما التشديد فيحسنه كل أحد. لا difficulté كل واحد يحرم سهل. Non, c'est pas ça la jurisprudence ولا. أنا نماد دكتور جوهري الآن pour les يقول بلال سعد كذا. Pour les intérêts, ma question est la suivante. Est-ce que je peux le retirer, les donner aléatoirement aux démunis sans atteindre le hadj? Merci beaucoup. Oui, c'est ça, aléatoirement, c'est-à-dire ashwaïen, on va dire. Oui, vous pouvez les donner, bien sûr, aux personnes nécessiteuses qui sont dans la grande nécessité, sans les informer d'où parvient cet argent-là. Le fait d'avoir des hasanat ou autres, ça revient à Allah subhanahu wa ta'ala. On va y revenir là-dessus. Ça revient à Allah. Nous avons Madame Sabrina de France, nous allons y revenir. Allô, Madame Sabrina, marhaba. Oui, صباح الخير. صباح الخير, marhaba.
voilà, François. عندي 3 questions. C'était la période de Ramadan. كنت مصوم c'est le deuxième année في Ramadan. C'est vraiment عندي problème التنفس, عندي إفدال sévère. وكنت نصوم malgré la ventoline اللي نديرها traitement de fond ça passe pas ولازم لي ندير دي كاشي مي كمان كنت نصوم وقالوا لي حرام باسكو كنت فريمون نوصل 2 heures 3 heures après نولي نتخبط ça veut dire c'est incroyable même avec la ventoline ça passe pas يقولوا لي شربي الدواء تاعك لازم تشرب صمت après j'ai arrêté 4 jours ما قدرتش تالمون لازم لي كاشي شي maladie chronique. عندي ثانيك هذا رمضان ثانيك عندي لا كولون فيرتيبرال تاعي مريضه بزاف وكنت نصوم وقالوا لي ديري اي ار ام مي سيتي با تو سويت مي كمان كنت نصوم جافي دي دولور انفيرنال ça veut dire في لا كولون فيرتيبرال ونشرب ما كنتش نشرب الدواء ça veut dire نصوم مي نوصل 6 درجات تاع فريمون لازم نشرب الدواء حتى نعادو رجليا يفشلوا. Vous n'avez pas à endurer tout ça, madame. Elle est en train de se punir. Non, bien sûr. Non. Troisième question, Khouya. سمحني troisième question عندي وليدي يحب يدير لي كادر تاع القرآن في لا شومبر تاعو قالوا له سي با بيان حرام ماشي مليح دير في لا شومبر تاعك سي بور سا جو فولي ماتنون اون ريبونس. كثروا اللي يحرموا كثروا كي دون لي دي انتردي ولا الاسلام une liste d'interdits l'islam non c'est pas ça. Merci, on vous a bien compris, madame. On va vous essayer de vous répondre, Inch'Allah. Concernant les 2 premières questions. Pour la première, c'est la même. C'est la même. La première et la deuxième, c'est la même règle, c'est la même. C'est une maladie chronique. Donc, docteur Johari. Barakallahu fik. Dans ces moments-là, Allah subhanahu wa ta'ala nous a permis, si on est dans un cas pareil, voilà, surtout si c'est une maladie chronique, là, on est dispensé du jeûne du mois de Ramadan. Qui nécessite la prise de médicaments. Voilà, et ça nécessite la prise de médicaments sous forme de cachet pendant des périodes bien précises, d'intervalles bien précis, de 4 heures ou de 5 heures, etc. On est dispensé du jeûne du mois de Ramadan. On procède par l'autre, on va dire, alternative, si vous voulez, qui est aussi récompensé par Allah subhanahu wa ta'ala, tel que le jeûne. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين. C'est-à-dire, vous allez procéder par le fait de nourrir pour chaque journée du mois de Ramadan un nécessiteux. Pour sortir la valeur. Sortir, bien sûr, c'est ça, sortir la valeur de cette somme-là. Et puis alors vous êtes dispensé. Il ne faut pas endurer cela. Vous n'avez pas enduré. Vous êtes en train de vous punir. Voilà. C'est d'ailleurs ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam à quelqu'un qui a jeûné pendant toute une année. Il a embrassé l'islam et puis il est revenu chez lui dans sa tribu. Il s'est versé dans la difficulté pour voilà. Et après une année, il est revenu et tout maigre, tout noir. Voilà. Et le prophète alayhi salam ne l'a pas reconnu. Il lui a dit, vous ne m'avez pas reconnu au prophète. Il lui a dit, oui, je ne vous ai pas reconnu. L'autre a dit, je suis tel, etc. Qu'est-ce que vous avez fait pendant une année? Il a dit, je n'ai jamais mangé de nourriture que pendant la nuit. C'est-à-dire, j'ai jeûné toute une année. Le prophète lui a répondu, Ya hadha, laqad azabta nafsak. Vous avez torturé en quelque sorte votre corps, vous avez torturé votre personne, vous vous êtes torturé, vous avez fait l'auto-torture si on peut dire cela. Alors vous n'avez pas à vous torturer ainsi. Vous avez cette alternative-là de nourrir un nécessiteux, procédez ainsi. Sallallahu alayhi wa sallam قال إن الله يحب أن تؤتى رخصه. Allah aime bien qu'on accepte les facilités. Voilà, et les c'est signe de sa miséricorde. Donc, accepter de ce que Allah Azza wa Jalla. Pour son fils, un cadre où il y a des versets coraniques, du moment qu'ils ne sont pas
en quelque sorte, si on peut dire. Dr Johri, nous avons un appel, on va y revenir. C'est Madame Lamia de Tipaza. Allô? Allô, Madame Lamia? Oui. Allô, salam alaikum. Salam wa rahmatullah. Salam شيخ وشك تفضل. لاباس؟ شيخنا عندي سؤال عندي شغلة عندي دين كنت صغيرة. نعم؟ دين. كنت مريضة عندي سحر. وعندي من 15 سنة ما رجعتش الدين تاعي. هذيك دوكا قالوا لي تخرجي عليه دراهم على مانيش انايا تخرجي دراهم وتوكلي واحد معاك. Depuis 15 ans ما صمت يعني منين كان عندك 15 سنة ما صمت ما رجع الدين تاعي نصوم بصح ما رجعش تاعي ما نقدرش باسكو عندي مات ساحر راني مريضة ومازالني دوكا انا في 35 سنة مازالني مريضة. ما تقدرش تصوم. Vous pouvez pas jeûner. ما تقدرش تصومي. وفي رمضان. وفي رمضان. وفي رمضان تصومي؟ لا في رمضان نصوم بصح الدين تاعي ما نقدرش نرجعو. الدين ما تقدرش ترجعيها. Du moment que vous pouvez jeûner donc. Du moment que vous pouvez jeûner et vous jeûnez pendant le mois de Ramadan, moi je ne vois pas en quelque sorte d'obstruction ou de gêne si vous jeûnez en dehors du mois de Ramadan. Essayez juste d'avoir la force pour jeûner. عندي شغل الاعراض تاع السحر وعندي العاده الشهريه تاعي ما تمشيليش نورمال شغل ما نقدرش نصوم سي بور سا اللي هادو اللي عندي موغاجي عطولي بزاف. تقربي من امام ما نقدرش كون نروح نصوم ولا نروح نصوم ما نقدرش نصوم من في كيفاش نصوم ما نقدرش غير نروح باش نصوم سورتو عندي بروبليم ثاني شيخنا هذه راني في قلبي بزاف راني خايفه بزاف كي مرضت بالسحر عندي قطعت المصحف زوج خطرات دفوا قطعت المصحف كتاب ربي زوج خطرات. شكون قال لك راكي مريضه بالسحر؟ الشيخ قال لي هذوك شغل الملك هو اللي فيك السحر هو اللي خلاك ديري الصوات ما نقدرش نصلي ما نقدر ندير حتى حاجه. شوفي مدام الحمد لله essayez de vous approcher المجلس العلمي le conseil scientifique تاع ولاية دو تيبازا auprès de مديرية شؤون دينية رئيس المجلس العلمي للولاية دو تيبازا. Vous pouvez pas, il y a beaucoup de détails là-dessus. Hein? Ouais, c'est ça. Ils vont vous poser beaucoup de questions. علماء فقهاء وأئمة في المجلس العلمي تاع الولاية دو تيبازا. تقصير تبع في المديرية تسألي عليه مديرية شؤون دينية للولاية دو تيبازا. On va revenir à la question de notre sœur, si vous me permettez. Un cadre où il y a un verset coranique, du moment qu'il ne sera pas profané, mais ما يتدنسش يعني. ما نحطوش un cadre et puis peut-être on s'assoit dessus ou là ما يتهانش. ما يتهانش. ما يتدنسش يعني. Qu'il soit dans un coin ou là sur un mur, etc. Bien sûr que c'est permis et ça ne rentre pas dans les choses de culte, ça rentre dans ce qui est du quotidien, العادات تاع الناس والأصل في الأشياء والعادات الإباحة. Très bien. Voilà. Et Dr Johri, nous allons vers notre petite transition, mesdames et messieurs, restez avec nous, Inch'Allah. الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المغيث
الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعين المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا إله إلا الله محمد رسول لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله La ilaha illallah Sayyiduna Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et nous avons au bout du fil Madame Fatima de Toulouse. Allô? السلام عليكم. Wa alaykum salam. Marhaba. الله يبيك يعيشك. عندي بنتي دركا تقريبا عام ونص حكمت واحد لونجسترومون تاع باباها كي تليفونا لها وهو مات درك عنده عام ونص وما حبتش تفاسي هذاك لونجسترومون. C'est pas évident. حلال ولا حرام؟ أنا شحال نقول لها فاسي يا بنتي فاسي فاسي وهي ما حبتش تفاسي. Non, ça ne relève pas du halal ou haram. Est-ce que ça influe mal? Ça influe mal sur Ça dépend. sa situation sentimentale, on va dire. C'est pas évident de la vie, convaincre. Elle va perdre quelque chose de précieux. Non, mais conserver des enregistrements ou là des photos ou là des vidéos de quelqu'un de défunt, c'est permis juste. Surtout que nous sommes dans l'ère de toute cette technologie. On a des défunts, on a des érudits qui ont des conférences conservées jusqu'à maintenant, etc. Là, il y a une spécificité. Non, mais c'est un souvenir. Peut-être qu'elle cède par ce souvenir-là il n'influe pas sur elle d'une façon... À s'inspirer en quelque sorte, qu'il faut qu'il soit une inspiration pour faire des doigts. Parce que c'est ça l'essentiel. Hein. Est-ce que ça pose problème, madame? Eh ben non, moi personnellement, non, mais... Par rapport à son psychique. Après 1 an et demi, depuis qu'il... Non, c'est pas haram, madame. Non, si vous cherchez, est-ce que c'est haram? Non, c'est pas haram. Ah, ben, ouais. D'accord, très bien. Ouais. D'accord, marhaba, madame. Docteur Jouhri, on a une question. Merci de me donner une réponse. Là, salam alaikum, docteur. Voilà, je vous écris pour vous demander un conseil. Voilà, après 14 ans de mariage et après 1 mois de vacances en Algérie, mon mari me demande soit adopter son neveu, soit lui autoriser de se remarier. Et moi, je suis contre l'adoption de la famille. Je lui proposerai un enfant
un enfant sans famille, sans famille. Il m'a dit, je ne veux pas un enfant مجهول الأصل. Et moi, je suis contre une deuxième femme. J'attends vos conseils. C'est une question à débattre entre vous pour en arriver à une solution. Il n'y a pas... Un je sais pas concept. si on peut vous donner un conseil. Essayez d'adopter cet enfant-là. Je ne parle pas de l'adoption, le kafala chez nous, c'est-à-dire de le prendre, mais pas de l'adopter. Déjà, l'adoption n'est pas permise en islam. Il y a ce qui est en parallèle de l'adoption, c'est la kafala. Et vous pouvez prendre un cousin comme ça pour le mettre sous votre kafala et c'est permis. Non, on a tendance à parler de ces enfants d'une manière péjorative un peu. Non, en Algérie, on les appelle الطفولة المسعفة. Il n'a rien, هو مسكين. هو إنسان à part entière qui nécessite وعندكم الأجر كما هو كما أي وأنا وكافل اليتيمين كهيل. Il faut pas, sauf إذا عنده d'autres على حب يديم sa famille حاجة. Voilà. Et il veut peut-être avoir une certaine récompense doublée. Mais ça rentre dans ses il faut bien être, comme il faut se faire. Voilà. Il faut se mettre autour d'une table, débattre et essayer de trouver une solution qui vous arrange les deux. Et nous puis avons... quand vous dites, je suis contre de prendre quelqu'un de la famille, etc., essayez d'argumenter pourquoi aussi cette décision-là. Voilà. Pourquoi au plus tard, au plus tard, ça pose un problème, le mec. Ben, enfin. Nous avons du film Madame Aïcha de Cannes. Allô? Oui, allô? Allô, oui, marhaba, madame. مرحبا بك قالوا لي restez en ligne, je suis en ligne يا ولدي. Vous êtes en direct. Vous êtes en direct. En direct, oui, bien sûr. Je suis en direct. Oui, oui, vous êtes en direct, oui, madame. Et donc je reste en ligne alors. Oui, vous êtes en ligne, on attend votre question, de nous poser votre question. Ça y est, je l'ai posé à la dame, je lui ai dit, je paye zakat. Est-ce que quand mes enfants sont en manque d'argent, est-ce que je peux leur donner une partie? Bien sûr. Docteur Djouri. Ah, d'accord. Oui. Du moment que vous voyez qu'ils sont nécessiteux. Dans la nécessité. Voilà. Est-ce qu'ils sont vraiment dans la nécessité? Oui, vous pouvez leur donner de votre zakat. Oui. À vos enfants. Que ce soit vos fils, que ce soit vos filles. C'est la même chose. Quand il s'agit toujours d'une femme, là, elle peut donner sa zakat à quiconque qu'elle veut. Hein. À n'importe qui. Qu'il soit ses enfants, ses enfants, ses parents, son mari, ses fils, ses filles. Elle peut en donner. La seule condition qu'il soit dans la nécessité. Voilà. Voilà. Et j'ai une question, notre question, docteur Djouri. Non. Je voulais savoir si la technique du plan pour enlever la sorcellerie est licite ou non. Une personne m'en a parlé, mais je préfère demander. Le plan Arsas, je ne sais pas, c'est une technique de charlatan, peut-être. Oui. Voilà, des sorciers. Non, ça n'existe pas dans notre religion. Ce qui existe, c'est la ruqya. Et lorsqu'elle est associée, l'invocation à Allah subhanahu wa ta'ala par les versets du Coran, les propos du prophète et tout ce qui est à peu près, on va dire, des douas, des invocations un peu similaires, hein, qui se rapprochent aux douas du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais toutes les autres procédures, toutes les autres techniques, ça rentre dans l'innovation et peut-être ça rentre dans le charlatanisme, la sorcellerie, etc. Ce n'est pas l'association. Voilà, au shirk. Ça rentre dans l'association. On verse dans le... Il faut faire attention. On verse dans un grand péché. Hein. D'accord. Madame Ourdia d'Alger, allô? Oui, bonjour. Bonjour. Oui. Oui, marhaba madame, on vous écoute. Je vous pose ma question ou j'attends? Non, vous posez. Non, là, vous posez la question, vous êtes en direct. Pardon. Ah, je suis en direct. Ah oui. Ah, d'accord, merci. Écoutez, voilà, j'ai deux questions à poser concernant le ramadan.
Et la première, c'est concernant mon père, l'Aïsmo. Durant les années 48-50, il vivait en France, seul. Il avait... Et pendant une année, il n'a pas fait le ramadan parce que les conditions matérielles ne lui permettaient pas. Il était en colocataire avec un parent à lui, enfin mon oncle Asmaoul. Et il lui a dit, si tu fais ramadan, tu sors de la chambre parce que tu te déranges quand tu te lèves le matin pour Sahur. Pour ça, oui. Donc il n'a pas fait, compte tenu des conditions de travail qui Il n'avait pas le choix, il n'avait pas le choix. Aucun maître. Et il est décédé maintenant. Il est décédé depuis 10 ans. Depuis 10 ans, hein. D'accord. Oui. Ça, c'est la première question. Alors, je voudrais savoir ce que je dois donner. Il n'a pas remboursé. Pardon, il n'a pas remboursé. Très bien. Et la deuxième question, madame? La deuxième me concernant directement moi-même, c'est dans le même registre. Je suis partie en France pour faire un stage les années 67-68. Et la première année, c'était très difficile. Il fallait réussir à l'examen. Il y avait la pression de la société, la pression de l'ensemble de l'environnement. Ce qui fait que j'ai mangé une année, 67-68. Une année. Et je n'ai pas remboursé. Voilà. Vous avez la capacité de jeûner? Est-ce que vous pouvez jeûner maintenant? Est-ce que vous avez un inconvénient là qui vous empêche de jeûner maintenant? Je n'ai pas de maladie chronique grave. Bon, je suis âgée de 75 ans quand même. Voilà. Voilà, et je voudrais savoir ce que je dois faire pour mon père Une année, oui. Et pour moi-même. Très bien, madame. On va essayer de répondre, Inch'Allah. Ouais. Merci. Alors, pour sa première question, on va pour se son mettre père. d'accord déjà sur une chose. C'est que le remboursement, que ce soit pour votre père, que ce soit pour vous, est obligatoire jusqu'à maintenant. Vous pouvez bien sûr commencer, entamer pour rembourser déjà votre dette, avant la dette de votre père. Et vous pouvez peut-être demander aide aux autres héritiers, si vous avez des frères, des sœurs, etc., même des petits-fils, pour qu'ils fassent l'intention de jeûner aussi une partie par rapport à leur père ou à leur grand-père. Ce n'est pas à vous de jeûner la totalité du mois, on va dire. Vous pouvez le partager entre les héritiers. Mais concernant votre dette, du moment que vous êtes en vie, vous avez la capacité pour jeûner, là, c'est obligatoire que vous entamiez le remboursement. Et puis, comme si c'est fait par, en quelque sorte, c'est pas sous contrainte de maladie ou d'être en voyage, etc. Là, c'est prémédité en quelque sorte. Voilà. On vous demandera de faire une petite expiation, une kafara pour tout le mois, on va dire, pour faciliter. Pour tout le mois, vous allez nourrir, Inch'Allah, 60 nécessiteux. De la même sorte aussi, vous le faites pour votre père, Allah yarhamou. Vous allez faire une expiation. C'est pas pour chaque jour, mais pour tout le mois. Pour tout le mois. Une fois. Une fois. Les nourrir ou sortir la valeur. La valeur. Pour les nécessiteux. Pour les nécessiteux, 60 ans. Ce n'est pas 30 ans. 60. Et si vous rajoutez en quelque sorte quelques sadaqat comme ça, parce que il y a plusieurs ramadans qui se sont écoulés, mais ce n'est pas une obligation, c'est une recommandation. On parle non de l'essentiel, on parle des obligations. Les obligations, il y a une expiation pour votre père, une expiation pour vous, le remboursement de ces journées-là vous concernant vous-même, et puis le remboursement des journées aussi pour votre père, mais là vous pouvez les partager avec les autres héritiers. Pour son père, est-ce qu'il n'avait pas une contrainte? Il ne pouvait pas. Mais quand même. Bon, mais le remboursement... non, c'est pas pour le remboursement, je suis d'accord. Peut-être l'expiation, mais quand même, on peut jeûner même sans faire suhour.
On peut jeûner. On peut manger très bien le maghreb, voilà, après la rupture du jeûne, manger assez pour qu'on puisse jeûner le lendemain. Et on a beaucoup de gens qui ne font pas, qui ne mangent pas au soir. Très bien, docteur Djouri. Nous avons Boudoufil Miliani de Perpignan. J'espère que j'ai bien prononcé le... Allô? Elle est toujours, M. Miliani? Ah, allô, allô? الو السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام ورحمة الله. انا خويا انا اسمي الجبار نعيط لكم فرنسا من بيربينيون. Oui. خويا عندي واحد القضيه انا قضيه تاع باش تاع الفاميليا يعني كيما كاع الفاميليات الورثه. ايوه. وانا يعني خاوتي انا عندي احنا ستة الله يبارك. ثلاثه ماتوا الله يرحمهم. الله يرحمه. وخلينا احنا ثلاثه يعني وهذو كي كانوا ما كانوا حيين قسموا بلا بيانه. بلا؟ بلا بيانه قسموا في بعضهم بعض. داكور وكي سقسيت قلت لهم يا ودي انا كيفاش انا انتم قسمتوا وانا ما عنديش. قال لك انت ما تسال والو. الله. انت خاطيك انت ما تسال والو، انت راك في الخارج، انت ما على بالناش بيك قاعدين. قلت لهم يا ودي انا اخوكم كيما انتم. بيان سور وزافي الدروا. بيان سور. هكذا. ربي يعطيك الحق. وقلت لهم صافي شحال من سنه وانا يعني 15 سنه وانا معاهم في الشرع. ربحتهم في الشرع شحال من خطره. سي دوات الدروا. وما حبوش يعطوا لي حقا. كي قلت لهم على حقي قالوا لي روح اشتكي. قلت لهم يا ودي انا راح نشتكي لزوج من الناس. كاين نشتكي لربي سبحانه عز وجل ونشتكي للحكومه. والحكومه اليوم يعني عطات لي حقي. الحمد لله. مازال ما بانليش. راني نستنى يا خاوتي يقولوا لي يا بغيت نقول لكم هاد العباد هادو ماهمش مسلمين. لا. Faut pas en arriver à donner ces jugements. Hein. بس راهم انا اخوهم خرجوني من يعني من الوطن. عندي ارض بابا ويما ما نقدرش ندخل ليه نفوت عليه قدامي نفوت في الطريق ما نقدرش ندخل. منعوني ما ندخلش لحق بابا ويما وعندي حق لداخل. وي اكزاكتومون. وعندي ولادي يعني حق ولادي من عند ربي من عند الوالدين. ابسوليومون. واش تميزوا يا شيخ؟ وي واش نميزو سي كلار سي كلار. يعني واضحه. يزونطور هم غلطانين هذه 100%. Maintenant, vous avez procédé à la justice. كاين troisième voie. On vous conseille la troisième voie. Si au solh, rassembler les pieux, les respectueux, l'imam de la mosquée, les proches, etc. Une fois, 2 fois pour les... C'est de votre droit de demander en quelque sorte des explications d'abord pourquoi ils ont fait cela. S'ils ont des arguments devant cette assise-là, c'est-à-dire cette réunion-là, s'ils donnent des arguments, sinon ils sont condamnés déjà par le douar, ils sont condamnés par les gens nobles du village, etc. Vous allez en bénéficier en quelque sorte même du soutien de votre communauté là où vos parents ont vécu, etc. Docteur Djouri, une question qui se pose et qui s'impose. Oui. Le transfert des biens se fait par un acte notarial. Et normalement, le notaire, il ne peut pas faire sans qu'il y ait freda. Oui. Mais il y a beaucoup de parcelles de terre qui n'ont pas de papier. Voilà. Il y a des maisons construites dans des villages, etc., qui n'ont pas vraiment de papier, de possession qui appartiennent à tel ou tel. C'est l'arf. C'est comme si, c'est-à-dire, c'est le père ou là qui décide de partager ou là. C'est-à-dire, il n'y a pas de papier. Mais du moment que vous avez un jugement de la part de la justice qui est à votre faveur, essayez de l'appliquer. Essayez de l'appliquer par tous les moyens. Voilà. Mais évitez de juger qui ne sont pas musulmans ou là, ne tombez pas dans cette... ils ont tort, certes. Oui, ils ont tort, ils ont commis un grand péché. Un grand péché, voilà. Oui, ils certes. ont transgressé la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala concernant l'héritage, certes, mais ils restent toujours musulmans, comme vous restez aussi, vous, toujours musulmans. Hein. Oui. Voilà.
ربي يهديهم. C'est Madame Fatiha Doran. Allô? Je voudrais savoir, monsieur, Oui. avant tout, moi Bonjour. j'ai été orpheline très jeune. J'ai perdu ma mère, elle avait 2 ans. Maintenant, j'ai 55 ans et j'ai un frère. Mon père s'est remarié. Ah, Il a laissé un héritage. oui. Et mon frère, quand il était bien placé, il avait une très bonne situation. دار فريضة. وفي الفريضة ما خرجناش. Oui. Ah non. C'est toujours... Alors, c'était une maison, un magasin bien placé. Jusqu'à présent, il ne nous a pas donné un centime. Quand on lui a réclamé, il nous a dit ça appartient à ma mère. Ah d'accord. Mais c'est pas vrai. C'est à mon père, sa mère, elle n'a jamais travaillé, elle n'a jamais rien eu. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qu'on doit faire. Donc il faut prouver d'abord que si elle appartient à votre père. Voilà, c'est ça. Comment? Il faut prouver d'abord que ces biens appartiennent à votre père. Oui, je peux prouver. J'ai ramené le reçu à j'ai dit le reçu à Alcaou. Je l'ai ramené. Écoute, qu'il est bien placé, il a pratiqué. Ouais. C'est faux. C'est une procédure C'est une procédure judiciaire. À faire. Pas autre moyen. Pour prouver peut-être que ces biens-là appartenaient à votre père. Elle l'a déjà de fait. son vivant, de son vivant, et qu'il ne les a pas donnés par voie de donation à sa femme. Voilà. S'il a inscrit ces biens-là au nom de sa femme, en son vivant, avec les pleines facultés mentales, Allah ghalib, ce qui sort de sa possession devient la possession d'une autre personne, et vous ne pouvez pas en hériter de l'épouse de votre père. Alors c'est une procédure judiciaire à suivre jusqu'à la fin pour prouver toutes ces choses-là, pour prouver peut-être le contraire. Très bien. Oui. Là, une question, docteur, par email. Bonjour. S'il vous plaît, je voulais vous poser une question, s'il vous plaît. Ma belle-mère est malade, elle a le cancer. Elle n'a pas fait Ramadan 2 ans. Ouais. On a posé la question dans une mosquée à Toulouse. Ils m'ont dit il faut le faire. Je voulais juste savoir, voir pour ça, faire Ramadan. Pour elle, Pour c'est-à-dire à sa place. Ou, merci. Et ma deuxième question, Oui, il faut que la mère fasse. Ah d'accord, la belle-mère fasse le ramadan malgré qu'elle est malade. Oui. Non, il faut d'abord consulter le médecin. Est-ce qu'elle en a la capacité de L'avis du médecin, bien sûr. L'avis du médecin est déterminant. Et puis, ça restera une dette, Inch'Allah, qu'elle va guérir. Parce le cancer n'est pas une maladie chronique. C'est pas une maladie chronique, ça se guérit. Il y a toujours l'espoir. On a toujours l'espoir de retrouver la guérison. Alors ça restera une dette après, même quelques années, si elle s'est débarrassée de cette maladie-là, s'est guérie, elle va rembourser. Et puis si elle succombe par cette maladie-là et elle meurt, ça sera à ses héritiers de rembourser. Le mieux, c'est de donner, c'est-à-dire nourrir pour chaque journée une nécessité du moment qu'elle n'a pas atteint le stade de guérison pour rembourser. Très bien. Voilà. Sa deuxième question, moi j'ai un problème d'estomac. Cette année, j'arrive pas à faire le ramadan. Je ne sais pas s'il faut que je rattrape les jours où je donne le fidia. Un ulcère aussi, ça se soigne. Hein. Ça se soigne et on peut guérir d'un ulcère, etc. Alors, vous n'allez rien donner comme fidia. Vous allez attendre la guérison, Inch'Allah, pour rembourser. Pour rembourser, voilà. Même que ce soit après quelques mois ou quelques années. Nous avons 3 mails on ne peut pas répondre. Nous arrivons à cette émission, Inch'Allah, la semaine prochaine. Dr Djouhri, merci. Vos réponses, mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. D'ici à la semaine prochaine. دمتم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام.
كل وقت وحين الله الله املأ قلبي باليقين الله الله ثبتني على هذا الدين الله الله واغفر لي والمسلمين الله الله حسبي ربي جل الله 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 ما في قلبي غير الله 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 على الهادي صلى الله 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 لا إله إلا الله الله الله. Bonsoir, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Santé Mag. Merci de votre fidélité. Ce soir, nous évoquons un sujet considéré un peu comme le mal du siècle. Ne manquez pas Santé Mag, votre magazine de la santé, lundi soir à 19h30 sur Canal Algérie. Santé Mag vous est présenté par Saïda. Au rendez-vous du savoir, à la rencontre de la littérature, au carrefour des idées, à la lumière de l'histoire, au cœur de l'imagination, à l'échelle du monde. Avec le Sénégal, pays invité d'honneur. Le livre, un continent. Sous l'égide du ministère de la Culture, la 24e édition du Salon international du livre d'Alger du 31 octobre au 9 novembre au Palais des Expositions des Pins Maritimes. Et ensemble, on va construire la Tchèque. نبقى ان شاء الله بلد قاره وتحير. Madame, monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Ce matin, on revient ce 2 novembre sur l'événement historique qu'a commémoré le peuple algérien hier, 1er novembre, le 65e anniversaire du déclenchement de la guerre de libération nationale. Le chef de l'État, Abdelkader Ben Salah, s'est recueilli hier au sanctuaire du Martyr à Alger à la mémoire des martyrs de la guerre de libération nationale. À cette occasion, une cérémonie a été organisée au Palais du Peuple. Dans le cadre des grandes traditions de l'armée nationale populaire visant à valoriser les dates et les événements phares de notre glorieuse histoire et à rendre hommage à nos vaillants martyrs, le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a présidé hier une cérémonie en l'honneur de hauts cadres de l'État et de l'armée nationale populaire en activité et à la retraite. Une histoire qui a marqué chaque coin de l'Algérie comme cette stèle commémorative érigée à la rue des Fusillés dans la commune de Belouizdad d'Alger qui en témoigne et qui rappelle un événement sanglant, celui des martyrs fusillés le 17 mai 1957. Un reportage à suivre dans ce journal. Et puis le Salon international du livre d'Alger coïncide cette année avec la célébration du 65e anniversaire du déclenchement de la révolution. La commémoration du 1er novembre a été consacrée à l'histoire des rencontres, des conférences et des ventes dédicaces sont organisées autour de la révolution algérienne. Bienvenue à tous. On revient donc ce matin sur l'événement national, la commémoration du 65e anniversaire du déclenchement de la guerre de libération nationale. Le 1er novembre 1955, le chef de l'État, Abdelkader Ben Salah, s'est recueilli hier au sanctuaire du Martyr à Alger à la mémoire des martyrs de la guerre de libération nationale. À cette occasion, une cérémonie a été organisée au Palais du Peuple. Camélia Mlel. Le 1er novembre 1954, l'Algérie arrachait son indépendance au prix du sacrifice de ses enfants
À cette occasion, le chef de l'État, Abdelkader Ben Salah, s'est recueilli hier au sanctuaire du martyr à Alger, à la mémoire des chouhada de la guerre de libération nationale. Après avoir salué un détachement de la garde républicaine qui lui rendait les honneurs, le chef de l'État a ensuite déposé une gerbe de fleurs devant la stèle commémorative et a récité par la suite la Fatiha du Coran à la mémoire de nos valeureux martyrs.